Shalom Ouvracha, mes chers amis, aujourd'hui une histoire insolite du Baal Shem Tov avec un enseignement d'un autre niveau. Comme vous le savez, le Baal Shem Tov prenait de temps en temps ses élèves et lorsqu'il prenait ses élèves, eh bien, il les amenait dans la calèche. Maintenant, il y avait un des élèves qui était venu, il a dit: Kvod Arav, j'ai envie de venir avec vous et tout ça. Et il fallait savoir qu'il choisissait ses élèves. Des fois, il s'arrêtait en plein milieu du chemin. Des fois, il passait par un endroit ou par un autre. Il y avait dans ces chemins-là beaucoup de concentration et le Baal Shem Tov savait exactement ce qu'il faisait aux endroits où il allait et avec les Talmidim, avec les élèves dans lesquels il allait. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, il y a un des élèves qui est venu: Kvod Arav, je voudrais bien, s'il vous plaît, venir avec vous. Le Rav lui dit: écoute, je ne sais pas si tu peux venir, à une seule condition. Je te pose une question. Si tu réponds à cette question, eh bien, tu pourras venir avec moi dans le chemin, Je dis: d'accord. Dis-moi, quelle est la différence il y a-t-il entre le Tikkun Chatzot? On sait que la nuit, on doit prier quand on est en hiver à 11h30 et en été à minuit et demi. On doit prier pour l'élévation de la présence divine. Et on fait le Tikkun Rachel et le Tikkun Léa. Dis-moi, s'il te plaît, quelle est la différence entre le Tikkun Rachel et le Tikkun Léa? Interrogation, surprise. Alors l'élève il réfléchit un petit peu et il dit comme ça. Il dit: ce que Rachel arrive à faire en pleurant, eh bien Léa arrive à le faire en étant joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez, il dit le Baal Shem Tov quelque chose d'extraordinaire. Dans le Kriyat Shema, tous les jours, on lit, et on dit comme ça: Beshiv Techa Bevetecha, tu devras lire le Shema. Beshiv Techa, lorsque tu es à la maison. Bevetecha, dans ta maison. Beshorbecha, lorsque tu devras te coucher. Lorsque tu devras te lever. Et Uvler Techa, lorsque tu iras, tu marcheras. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi est-ce que on t'a dit tu dois lire le schéma, mais de plusieurs façons? Il dit en vérité, et le Baal Shem Tov, il faut que tu saches qu'il y a 4 façons d'étudier la Torah. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour savoir, on va dire: oui, regardez, les Ashkénazes, ils sont un petit peu plus, un peu plus restreints, et les Breslav, ils sont un peu plus denses, et les Chabad, ils sont comme ça. Comment ça se fait qu'il y a plusieurs? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire la Avodat Hashem. La réponse, elle est simple. Il y a que dans le service divin, il y a plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs statuts, plusieurs états. Il y a Beshiv Techa. Beshiv Techa, c'est quand tu es à la maison avec intention, avec compréhension. Yeshiva, c'est quoi? C'est la compréhension du savoir. Bevetecha, après c'est quoi? Beshor Becha, lorsque tu vas dormir. C'est quoi quand tu vas dormir? C'est qu'il y a des choses qu'on te demande de faire, on ne te demande pas de comprendre. Fais sans comprendre. Ça, c'est l'étude de la Torah avec, comment on appelle ça, humilité totale et abnégation totale de sa personnalité. Ça aussi, ça doit être. Il y a Uvkumecha, lorsque tu te lèves, ça veut dire quoi? Ça, c'est la névoie, lorsque tu reçois des fois des mochines, des expressions extraordinaires que tu reçois à l'intérieur de ta tête. Ça, c'est quoi? Uvkumecha. Uvlertecha. Et lorsque tu vas, comme on voit souvent dans le Zohar à Kadosh, que Rabbi Shimon, il allait dans le chemin, et en plein milieu du chemin, il lui dit des vraies Torah. D'ailleurs, vous savez, je me pose la question aujourd'hui, Baruch Hashem, on bouge beaucoup. Alors, on écoute beaucoup de cours à l'intérieur de la voiture. Souvent à l'intérieur de la voiture, on met un cours. Ce Inyan-là, c'est un grand tikkun ashrina, c'est une grande réparation de la présence divine que de faire de la Torah d'Avka dans les bouchons. Pourquoi? Parce qu'il y a des étincelles divines qui sont dans les bouchons. Nous, on ne croit pas. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait au fur et à mesure du temps. Dans le chemin, justement, c'est des endroits qui sont purs, des endroits de compréhension, des endroits de calme, dans lesquels, justement, tu peux te concentrer et écouter la Torah ou parler de la Torah. Et c'est ce qui faisait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est ce qui est marqué dans le schéma. Ouvler techa va derrière lorsque tu iras dans le chemin. Et il lui dit, et c'est exactement ça la différence entre Rachel, le tikkun Rachel et Léa, c'est qu'il y a des matzavim où un homme il doit être joyeux, il y a des matzavim, il y a des moments où l'homme il doit être joyeux et des moments où l'homme il doit être
calme, il doit être plus restreint. Et ça, c'est ce qu'il lui a dit, c'est ça la différence entre Rachel et Léa. Alors il lui a dit à son talmud, il dit, bon, puisque tu m'as répondu une réponse aussi claire et aussi pertinente, eh bien tu peux venir avec nous. Et ça a été le début de longues pérégrinations qu'ils ont fait et aussi une lumière pour savoir qu'en vérité le Baal Shem Tov, chaque endroit ou chaque passage ou chaque ville dans laquelle il s'arrêtait, eh bien il y avait une raison qui était bien profonde. Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre et à reconnaître combien de lumière extraordinaire on fait passer et on réalise tout au long de notre vie, même si on croit qu'elle est simple.